Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vider cette étagère et passer à la catégorie des DVD, des films. Donc je vais ramener certains, je vais pas tout ramener encore une fois, mais je vais donc vider cette étagère, donc ne vous en faites pas si d'un seul coup tout ça a disparu. Donc attention, magie du montage. Oh, ça a changé de luminosité, ça a disparu. Oh, magie. Alors pendant la transition, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2-3 petits coffrets comme ça, de coffrets de série, parce que en fait c'est des coffrets qui sont situés ailleurs dans ma chambre parce que ça prend trop de place et parce que je trouvais ça mieux que ce soit à un autre endroit. Donc je vais le présenter vite fait, et en plus c'est pas des petits trucs. L'intégralité de AF, saison 1 à 4 avec la petite paluche à l'intérieur. L'intégralité du Prince de Bel-Air avec Will Smith. Alors j'ai vu les premiers épisodes et je trouve ça vraiment assez bon, je trouve ça vraiment drôle. Et enfin on va terminer par justement l'apothéose, ma série préférée, la série qui m'a fait vibrer, que j'étais accro quand je l'ai découvert, que j'ai adoré, j'arrêtais pas de foutre des références partout dans plein de mes projets, à un moment donné ça s'est vu même sur mes vidéos YouTube. Voilà, Doctor Who, la saison 1 à 8, en forme de TARDIS. C'est mon bébé. J'ai la saison 9, qui est pour moi une excellente saison. Il y a la 10 aussi qui est pas mal du tout, c'est un peu en deçà mais elle est excellente elle aussi. Voilà, saison 1 à 8 du Docteur avec des bonus, voilà. Regardez comme c'est popo. Avec la saison 9 juste à côté. Voilà. Voilà, passons donc à la suite. Ah bah vous avez vu, c'était rapide donc. Alors en fait vous allez voir, c'est alphabet... Alors en fait c'est rangé dans un ordre alphabétique, mais c'est rangé dans mon alphabet à moi. Enfin c'est bizarre, même moi quand je vois ça je me dis en fait j'aurais dû foutre ça ailleurs, c'est complètement con. 8 Mile, c'était pour voir la prestation d'Eminem et puis surtout voir ce que ça valait. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, 99 francs, ça a été longtemps un de mes films français préférés, enfin même un de mes films français, un de mes films préférés tout court. 301 et 2. Angers Démon et David Chicode, parce que je trouve que c'est très intéressant comment il réexploite tous les mythes. Évidemment si tu prends ça au premier degré, évidemment que c'est très con, mais comme pour moi c'est de la fiction, c'est un peu comme Lucie. Alors effectivement peut-être que le principe de base de Lucie c'est peut-être scientifiquement faux et ça c'est peut-être historiquement faux. Faut pas oublier que ce sont des œuvres de fiction, donc c'est sympa de partir dans d'autres délires, dans d'autres directions. À bout portant, un bon film d'action français, comme quoi et à l'époque c'était vraiment rafraîchissant et ça marche toujours aussi bien. Alors la saga Alien, le coffret Prometheus jusqu'à Alien Résurrection et les Alien Predator 1 et 2. Al West Rien de Nouveau, un film allemand qui date vraiment des années 1930, Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur, j'avais oublié ce détail là, qui est adapté du bouquin d'Éric Maria Remarque que j'avais dû étudier, alors, je sais plus, je crois en 3e. Un bon bouquin, très intéressant, et puis je voulais voir quoi valait l'adaptation, ça fait une paire d'années que je l'ai vu, donc je sais plus ce que ça vaut, mais je me souviens que c'est assez fidèle au bouquin, donc si vous voulez voir ce que ça vaut, éventuellement, c'est vraiment pas mal du tout. Arrête-moi si tu peux, un Steven Spielberg que je n'ai pas vu, et il y a beaucoup de Steven Spielberg que je n'ai pas regardé, donc celui-là en fait partie. Astérix Mission Cléopâtre. Alors là on va passer plutôt sur une catégorie assez spéciale, parce que c'est là où quand j'ai dit mon alphabet, là c'était vraiment particulier, parce que Albert Dupontel. Donc voilà, donc là-dedans il y a 9 mois ferme. Bernie, donc là c'est deux de ses films. Chrysalis là en tant qu'acteur. 2 jours à tuer, magnifique film de Jean Becker. Enfermé dehors, qui est là un de ses films qui est vraiment drôle aussi. L'ennemi intime que je n'ai pas vu. Le créateur, humour cynique et noir. Et Président, un exercice intéressant sur l'exercice justement la fonction du pouvoir présidentiel. Donc très intéressant. Babylon AD de Mathieu Kassovitz. Alors bien qu'il soit vraiment imparfait, et quand on a vu le documentaire Fucking Kassovitz, on comprend pourquoi certains petits défauts, on comprend vraiment que le film est vraiment pas complet comme il aurait dû, mais en l'état ça reste comme assez intriguant, ça reste vraiment assez bien mené sur certains points. Bad Boys 1 et 2, Brisonis avec Jean Dujardin et de James Hutt. C'est dur d'être aimé par des cons, le documentaire sur le procès de Charlie Hebdo après ça c'est un film qui est important pour parler de la liberté d'expression, vraiment qu'est-ce que tu as droit ou pas de dire, ou sous prétexte, sous le nom de la liberté d'expression, est-ce que tu peux vraiment tout dire, enfin si vous voulez en apprendre plus sur pourquoi Charlie Hebdo a été attaqué, justement ils ont eu cet attentat, bah voyez ce documentaire parce que c'est assez édifiant avec le recul, mais déjà avec l'époque c'était déjà intéressant en soi. Alors encore plus aujourd'hui. Là on est au C, et là c'est Christopher Nolan, donc Inception et Memento. Très intéressant, celui-là mythique. Et celui-là
très très bon en termes de montage, de scénario, enfin, juste excellent. Donc va vraiment falloir que je revoie mon alphabet. Chronicle de Josh Trank, un film de super-héros filmé en mode found footage. Alors quand je disais que mon alphabet c'était n'importe quoi, maintenant on est à Clint Eastwood, donc American Sniper et $1 Million Baby. J'ai pas vu celui-là, donc il faut que je le visionne, mais celui-là, American Sniper, il est intense. Bradley Cooper est très bon dedans, très investi. Comment montrer les traumatismes de la guerre, ça montre que ça impacte dans ta vie réelle et comment ça peut changer un homme. Donc je l'ai revu récemment et je confirme, toujours aussi excellent depuis sa sortie. Celui-là, un bon petit film d'action avec un Chris Evans qui n'était pas encore un super-héros à cette époque-là. Cloverfield de Matt Reeves. Celui-là, alors je l'ai vu une fois quand j'étais plus jeune, mais j'en ai aucun souvenir, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, faut que je le revoie. Commencez loin, le film d'Orelsan et Gringe, le film des casseurs-flotteurs. La trilogie Cornetto, mais là c'est la... j'ai marqué ça en Cornetto trilogie, donc c'est pour ça qu'on retrouve ça là. Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Dernier pub avant la fin du monde. Voilà, que des films à regarder, voilà, je vous les conseille. Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu, un putain de film, et honnêtement j'avoue que j'aimerais bien en parler un de ces quatre, un de ces jours, parce que franchement, il mérite qu'on s'attarde dessus, parce que il est vraiment très très bon pour le coup, et j'ai oublié de vous en parler dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement, mais allez-y, c'est vraiment excellent, et Gérard Depardieu comme j'ai dit. Donc Cronenberg, donc Existence, que je n'ai pas vu avec l'émission de Karim Debache, justement Crost. C'est pour ça qu'il m'intéressait. Puis Cronenberg, depuis que j'ai vu le film La Mouche, auquel j'ai fait une vidéo dessus, et d'autant plus sur un chef-d'œuvre. Voilà, donc vous avez, j'ai rien à rajouter. Voilà, vous entendez moi qui dis chef-d'œuvre, c'est à voir forcément. David et Madame Hansen d'Alexandre Astier, voilà, le tout premier film d'Alexandre Astier. Rien que pour ça, je le garde et je le voulais, ça m'intéressait. Un petit film sympathique sans prétention, et surtout qui permet à Alexandre Astier d'avoir fait un film avant de s'engager dans la trilogie Kaamelott. Voilà, donc le film qu'on attend tous. Les 3 premiers Destinations Finales. Doom, le film avec The-Rock. Alors ça par contre, c'est pas Karim Debache qui me l'a fait découvrir, parce que j'avais découvert ça déjà à l'époque de sa sortie. Donc quand il en a parlé, je connaissais déjà le film quasiment par cœur, parce que je l'ai maté très souvent quand j'étais ado. Je sais pas pourquoi, alors que je sais que c'est un film pas terrible non plus, hein, c'est un film moyen, mais je trouve que ça se regarde, c'est un film qui reste quand même correct. Alors là, on enchaîne sur 2 gros nanars, Dragon Ball, la légende des 7 boules de cristal, et Dragon Ball Evolution. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer? Dredd, la nouvelle adaptation avec Karl Urban en Judge Dredd, Drive de Nicholas Winding Refn, Duel de Steven Spielberg, Dumb and Number, Espace Détente, le film Caméra Café, qui, honnêtement, bien qu'il soit pas parfait, il propose quand même quelque chose, vraiment de faire un film différent vraiment de la série. Vraiment, ils sont partis dans un autre délire que la série pour développer un peu plus ces personnages, donc rien que pour ça, je le trouve vraiment bon, et même si c'est pas parfait, mais voilà, vous imaginez la fin. Alors là, la saga Evil Dead 1, le 3, il n'y a pas le 2, mais vous verrez pourquoi plus tard, et ensuite le remake Fatal de Michael Youn, parce que à l'époque, j'avais trouvé ce film vraiment drôle. Alors là, parce qu'on est dans la catégorie des F, et là vous allez voir que j'ai fait n'importe quoi. Celui-là, c'est dans la catégorie film de super-héros, donc film F. Et là, c'est n'importe quoi. Hulk de Ang Lee, voilà, donc j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Les 2 films 4 fantastiques, donc le premier et avec le surfeur d'argent. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, voilà, j'aime bien les délires de crossover avec des personnages issus d'univers différents. Et même s'il y a des loupés dedans, même si Sean Connery, tu vois qu'il se fait un peu chier dedans. Les 2 Hellboy de Guillermo del Toro. Alors là, c'est coffret série, l'équipe des super-héros Avengers. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans la catégorie des séries, mais je trouve ça sympa, ça exploite bien l'univers des comics et tout, donc voilà, ça sans prétention, mais je trouve ça sympa. Le coffret des 6 premiers films Marvel, la phase 1. Donc là, on passe à un petit peu la catégorie toujours films de super-héros, mais les films Batman, et là, il y en a beaucoup. Le film Batman avec Adam West. Très nanardesque, très kitsch. Les 4 premiers Batman dans leur édition spéciale, donc vraiment très très belle édition, donc les 4 premiers films dans les années 80. Donc ensuite la trilogie Batman par Nolan. Ensuite Superman Returns et Man of Steel. Les 2 Amazing Spider-Man. Celui-là il est sympa et celui-là il est vraiment bon.
Alors, quelques films de la saga X-Men, X-Men le commencement, X-Men Wolverine, donc Origins Wolverine et le combat de l'immortel, et X-Men Days of Future Past. L'intégralité de la saga Freddy, alors les 7 premiers, oui, 7, mais les meilleurs de toute façon ce sont ceux qui ont été faits par Wes Craven, donc le premier, le troisième et le 7e. Y a pas à dire, hein, quand tu fais ça à un mec qui en a quelque chose à faire et qui est vraiment un excellent réal, ça donne des bons films, et après la plupart soit c'est des films un peu kitsch ou soit moyens. Et puis un de mes films que j'adorais quand j'étais ado, Freddy contre Jason, et même à l'heure actuelle je considère vraiment que c'est un bon crossover qui donne une bonne conclusion à la saga Freddy. Puis le remake des Griffes de la Nuit, il a des idées mais voilà, pas très marquant, dommage. L'édition collector de la Cité de la Peur en forme de bobine, mais sinon à part ça à l'intérieur c'est... Voilà, c'est un DVD, tout ce que tu as pu classique avec un autre DVD, édition de DVD. Mais voilà, j'avoue que pour le délire d'avoir ça dans une forme de bobine, pour un film qui parle de cinéma et surtout de film nanardesque, un excellent film, drôle et amusant. Donc voilà, quand je disais Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia, je vais le mettre en bas parce que j'ai pas envie que ça vous crame la rétine. Ta gueule toi. G.I. Joe 1 et 2. Donc là, vu qu'on est encore dans l'alphabet bizarre, là, vu qu'on vient de débuter léger, donc maintenant George Romero, donc la trilogie de George Romero, donc La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. From Paris with Love de Pierre Morel qui a fait Tekken. Alors encore alphabet bizarre, maintenant Guy Ritchie, alors que ça pourrait être dans les S, hein, chez les deux Sherlock Holmes. Hancock. Un bon film de super-héros, un super-héros original pour le coup, un super-héros qui voit qu'il en a rien à foutre mais qui essaie de redorer son blason grâce à un publicitaire. Quand tu penses qu'à l'époque je l'aimais bien, mais en fait plus je le vois, moins je le trouve bon, même plus ça va, plus je le trouve mauvais. La police d'État avec Eric Ramsey. Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. Pour le délire, voilà. Alors celui-là j'ai passé vite fait, Harry Potter et les reliques de la mort deuxième partie, c'est un cadeau, donc je vais avoir du mal à m'en séparer, mais vous verrez plus tard pourquoi j'ai pas les autres en DVD. Il était une fois dans le web, un Français qui se prend pour un Algérien, il pense qu'il est né en Algérie, enfin qu'il y a un truc tout bizarre, et c'est peut-être le seul truc vraiment intéressant du film, parce qu'en soi il y a plein d'autres, il y a d'autres intrigues à l'intérieur même du film qui sont moins intéressantes, mais rien que pour l'intrigue du personnage, justement, de Johnny Leclerc, qui pense être algérien, qui fait tout pour s'intégrer comme algérien, justement, au Moyen-Orient, c'est hallucinant et je trouve que je pense qu'on n'est pas loin d'une certaine réalité aujourd'hui sur peut-être une certaine catégorie de la population qui essaye de s'intégrer dans une autre culture qui n'est pas la sienne. Imitation Game, alors peut-être pas un film complet sur la vie d'Alan Turing, mais vraiment, je le trouve vraiment excellent, même si la mise en scène est vraiment classique, mais l'histoire, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, pour moi tout le film est excellent et puis ça montre bien la problématique que tu avais à l'époque, que ce soit sur l'homosexualité, la place qu'on a dans la société, et puis surtout des fois la question de la vie et de la mort. Ça brasse beaucoup de thèmes et rien que pour ça, il est vraiment excellent. Interstellar 5555, Intouchable de Toledano et Nakash, le film antidépresseur par excellence. C'est pareil, j'ai maté ça quand j'étais pas bien, ça m'a redonné sourire, ça m'a ému, donc bon, c'est déjà pas mal, mais là par contre il va falloir encore que je range tout ça, puis que pardon, c'était dégueulasse, on va croire que je rentre tout le temps alors qu'en fait ça m'arrive que très rarement. Alors maintenant donc je vais devoir virer tout ça. Et maintenant, putain, du coup, j'ai pas du fil avec ces conneries. Alors, je vais les enlever, puis je vais ramener avec d'autres DVD, puis je vais vous les présenter. Voilà, donc, on va réenchaîner avec la petite transition habituelle. Voilà, attention. Oh, vous avez vu? C'est encore parti. Bah, dis donc. Oh, je me demande où c'est passé. Faut que j'arrête, c'est naze. Donc, qui dit les trilogies, donc nous passons à la catégorie des Japanimations, la catégorie des Japanimés. Je sais pas si ça se dit, et je vous emmerde. Le mec trop violent. Akira, on a des DVD qui se baladent à l'intérieur. Et il y a même eu un épisode des films et moi dessus, et qui date, quoi, qui commence à dater. Mais plutôt sympa cet épisode, et du coup, Akira que je vous conseille. Cobra, l'intégrale de Death Note. Ta gueule. J'allais parler.
Taille. High School of the Dead, un bon petit manga, enfin un bon petit manga aussi, oui, un bon animé. Et bon, des fois c'est un petit peu gratuit, des fois c'est pas du ecchi justement en termes de catégorie manga, je sais plus. Mais en tout cas, tout ce qui est zombie et développement de personnages, il est vraiment bon. Alors par contre, faut accepter que des fois on voit de la lycéenne à grosse poitrine. C'est un peu abusé. Et des fois, il y a 2-3 scènes d'action, ils ont légèrement un petit peu abusé. À un moment donné, t'as une scène où t'as une nana, elle fait un truc à la Matrix, mais tu vois, à un moment donné, tu vois ses seins, elle fait un truc bizarre. Et t'as une balle qui passe en plein milieu, mais genre ça passe pile entre les deux seins. Enfin... La quasi-intégralité des films d'animation Naruto, donc du premier de la Princesse des Neiges et jusqu'à Road to Ninja, j'ai pas j'ai pas Naruto The Last et Boruto. Neon Genesis Evangelion, voilà, alors que personnellement j'appelle ça Evangelion, voilà, au moins j'appelle pas ça Neon Genesis parce que c'est un titre, mange ton titre à rallonge toi. Et si vous avez vu mon étagère, j'ai pas tout ramené, mais voilà. Alors... il y a ça, Pokémon Chronicles, que je sais pas du tout ce que ça raconte, mais vu que je suis fan de Pokémon, je les ai achetés, et puis il y a un coffret, il manque un DVD, donc j'ai oublié de le signaler à l'époque quand je l'ai acheté. Super, et puis surtout, voilà, l'animé Pokémon, il y en a 52, j'ai pas tout ramené parce que, voilà, j'en ai ramené certains, je les ai mis là-dedans pour pouvoir mieux les ranger après. Voilà, il y a 52 et c'est une chure à garder parce que du coup ça empile, c'est entassé, mais je peux pas m'en séparer parce que du coup ça fait une frise, ça fait un dessin. Mais voilà, je suis content parce que du coup je suis fan de Pokémon et ça a vraiment l'arc, ça va jusqu'à la saison 3, jusqu'à la ligue. Alors je sais plus sur quelle ligue ça va, mais ça fait jusqu'à ça commence après la deuxième génération, donc ce qui fait que la première génération j'ai intégrale en animé, donc je suis plutôt content. Voilà, moi qui suis fan de Pokémon, je suis content. Et en parlant de Pokémon, voilà, j'ai beaucoup de films Pokémon aussi. Alors j'ai les 3 premiers, voilà, puis il y a le retour de Mewtwo et celui-là. Voilà, moi qui adore Pokémon, je pourrais pas passer à côté. Donc on quitte le monde de la Japanimation et on va passer au film avec Je suis une légende. Jumper, alors je l'ai vu quand j'étais ado, j'avais bien aimé, mais je sais pas s'il est bon en fait. Voilà. Alors donc une autre catégorie un peu spéciale là pour le coup, parce que c'est des humoristes que j'adore, c'est un duo. Cad et Olivier. Voilà, le meilleur KDO, le gros DVD quand il y avait l'émission sur Comédie, l'anthologie, la traversée de l'Atlantique en solitaire à 2. Voilà. Un ticket pour l'espace, Qui a tué Pamela Rose quand ils faisaient ça sur Comédie, avant le film. Et justement, les 2 films Pamela Rose, ça fait partie des trucs qu'on voyait souvent avec mon frère, et puis surtout quelque chose que je voyais souvent, même seul, qui me fait toujours marrer. Celui-là, je l'ai usé jusqu'à, je sais pas, je l'ai écouté et réécouté, tellement c'est trop bien. Et puis l'anthologie des Camoulox, j'en connais certains quasiment par cœur, c'est dire. King Kong de Peter Jackson, L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura, une excellente comédie française, et puis surtout la première vraie apparition du personnage de François Pignon, L'Homme au masque de fer, La Dame en noir avec Daniel Radcliffe, La Fureur de vivre. Alors j'ai pris ça parce que c'était pour voir un film de James Dean, quand même, hein, faut... À mon avis, je pense que c'est un des films les plus emblématiques de la carrière de James Dean, donc faut que je le regarde. La ligne verte. Alors le film suivant, je l'ai pas vu et je sais que ça va provoquer peut-être un tollé parmi certains, peut-être qu'il y a certains qui vont se dire attends quoi, mec il est cinéphile, il a pas vu ce film là, mais parce que j'attends le bon moment et parce que je veux vraiment en profiter le plus possible, parce que je sais que c'est un très beau film, un film très dur. La liste de Schindler. Alors il y a certains qui vont dire attends le mec il a pas vu la liste de Schindler, mais il a vu ça, La Panthère Rose. Quand j'étais ado, j'aimais bien, je sais pas pourquoi, ça me détendait et tout, mais aujourd'hui, quand vraiment je l'ai revu, j'ai fait « c'est débile, qu'est-ce que c'est naze !» Ensuite, La Passion du Christ de Mel Gibson, peut-être qu'à un moment donné, j'en parlerai peut-être un jour, pourquoi pas, c'est pas une promesse, mais peut-être que j'en parlerai. Et quand je disais, j'ai pas fait exprès, parce que là, le film suivant, j'en ai parlé sur la chaîne, dans 2 vidéos, dont la première était vraiment pas terrible, mais par contre, la seconde vidéo, bah, je sais pas combien de vues, mais c'est hallucinant. La Vague, le long métrage, j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films à voir pendant le confinement. Le 50e État, Le Dernier Samaritain, Le Grand Chemin avec Richard Boranger et Anémone. Un film français sympathique, mais qui marche, franchement, qui fonctionne dans ses sentiments, dans son histoire. Après voilà, c'est pas non plus le film qui m'a tiré une larme, mais j'ai été investi avec les personnages et
pour le coup, c'est ce qui devait marcher. Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Le Mac avec José Garcia. Voilà, film comédie française qui pète pas une mine mais qui a des répliques sympathiques, des situations assez cocasses. Alors ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire qu'est-ce qu'il a fumé pour pouvoir dire ça. Le Missionnaire avec Jean-Marie Bigard. Moi j'adore, je sais pas pourquoi. Je sais que fondamentalement c'est pas un excellent film, je le sais. Mais je sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer. Je sais pas, j'adore voir Bigard en prêtre. Je sais pas, moi ça me fait marrer. Le Petit Baigneur, alors ça aussi j'en ai parlé dans la vidéo des 40 films pendant le confinement. Le Viager, donc... Ta gueule toi. Le projet Blair Witch, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Voilà, chef-d'œuvre. Le Terminal, un Spielberg que j'ai vu et il est vraiment excellent. Un délire de mon adolescence, c'est pareil, un bon délire bien débile, mais délire quand même, les Tchacasses français, les 11 commandements, voilà. Les Choristes, un bon film français assez touchant avec des personnages bien écrits et puis surtout une belle reconstitution de l'époque. Les Dents de la Mer, alors ça c'est un Spielberg que j'ai pas vu, je sais c'est un classique, je sais mais j'ai beaucoup de films à voir en fait, je vois énormément de films si vous voulez mais... C'est vrai que quand on me parle de certains classiques, c'est vrai que je me sens un peu con de me dire oui, en fait, j'ai pas vu ce film. Je suis désolé, je peux pas tout voir, en même temps, c'est compliqué. Les Fils de l'Homme, alors dans une édition un peu spéciale, grand film catastrophe. Les Petits Mouchoirs, il est bourré de défauts, mais j'aime bien l'esprit qu'il a essayé d'adapter. Enfin oui, qu'il a essayé de refaire et adapter, malgré le fait que ça s'éloigne complètement de la BD d'origine. Les Profs, alors j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Les Ripoux, Looper de Rian Johnson, Lord of War, un excellent film sur la fabrication des armes, des munitions et comment un gars doit se charger de vendre tout ça, doit vendre des munitions, des armes à des dictateurs, à des groupes de soldats, enfin comment il doit gérer cette vente là et puis surtout comment il gère ça avec sa vie personnelle. C'est excellent, c'est assez intense et puis surtout je me souviendrai toujours de l'introduction où tu suis la fabrication d'une balle et c'est vraiment excellent et ça fait une paire d'années que je l'ai pas vu mais celui-là j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir et puis la jaquette est magnifique. Voilà. Los in la Mancha, le film documentaire sur le tournage catastrophique, chaotique sur l'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. C'est édifiant, c'est assez triste, c'est... J'aurais pas de mots pour le qualifier mais c'est poétiquement... catastrophique, enfin je sais pas comment le qualifier ce film, mais c'est assez dur, c'est vrai c'est assez dur à voir quand tu vois un réalisateur, un créateur, un artiste qui fait tout pour sauver son film et que tu vois il connaît plein d'emmerdes, il a plein de merde qui lui arrive dessus, enfin c'est à voir, c'est franchement à voir pour connaître la galère d'un réalisateur et comment des fois un tournage peut te dépasser en tant que simple être humain. Alors, catégorie Luc Besson avec Le 5e élément et Lucie. Voilà, donc celui-là je le défendrai toujours. Et celui-là, excellent film de science-fiction français. Donc là, on entre dans la catégorie un peu spéciale, la catégorie des M. Et qui donc dit M Night Shyamalan. Et donc, j'en ai beaucoup. Et donc, j'ai After Earth en édition DVD Blu-ray. Incassable, La jeune fille de l'eau, Le village, Phénomène, Signe et Sixième sens. Ma part du gâteau de Cédric Capiche, un film avec une fin assez édifiante, même si le film est juste sympa sur le monde de la finance. Men in Black, la quasi-intégralité des Missions Impossibles, Mon voisin le tueur, Monty Python Sacré Graal. Alors, il y a des délires que j'adore énormément dans ce film, même si le film, je trouve qu'il s'essouffle à un moment donné, je trouve qu'il va pas assez loin, parce qu'en même temps, ils ont connu des galères, et genre, je crois que l'acteur Graham Chapman, il était un peu alcoolique sur le tournage, même s'il avait du mal à retenir son texte, donc à mon avis, ceci explique cela. Tandis que ça s'est mieux passé sur le film suivant, La vie de Brian, magique. Il est magique ce film, il est trop bien. Et donc du coup je vais devoir encore ranger tout ça et donc vous êtes prêts pour la transition? Voilà, c'est bon, c'est fait, maintenant on peut passer à la suite. Là par contre ceux-là, je vais les garder tels quels parce que c'est une catégorie vraiment spéciale, la catégorie des nanars. Parce que je suis un peu un friand des nanars, alors il y en a certains qui sont pas bons, enfin quand je dis pas bons, c'est même pas qu'ils sont pas drôles en fait, ils sont juste moyens. Alien Invaders, Beowulf, que ça j'ai découvert avec la critique de l'escale à Nanarland, l'émission d'Allociné. Une très bonne émission et j'ai pas encore vu mais il me tarde de le voir. Alors le clandestin avec le bateau des ténèbres, c'est ça? Oui, le bateau des ténèbres. Alors Méga Piranha,
À l'époque, j'adorais ce nanar, et puis quand je l'ai revu récemment, j'ai fait ouais, bof, en fait, à part 2-3 trucs vraiment drôles, il est pas terrible. Impact, 3 films, Terminator, Dragon Fury, Space Destructor. Dans mes souvenirs, c'est tous des mauvais films, enfin, pas exceptionnels. Je crois qu'il y a des délires sympas, mais je m'en souviens plus. L'énigme de la chambre d'ambre, le classique, le culte, Flash Gordon. Un classique parce que j'en ai parlé sur ma chaîne. Pas du tout. Mais voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo, sur une vidéo de plus d'1 heure. G-War, la guerre des géants. Que je vous invite à découvrir, que je vous invite à voir. La vidéo. Aussi le film, mais il est un peu longué. Mais voilà, c'est intéressant de la manière comment tu peux imaginer un univers et comment tu respectes pas tes règles. Hydra, The Lost Island, Rampage, The Park, 3D. Alors oui, il faut mettre les lunettes quand tu vois ce film parce qu'il y a certaines séquences où il y a des séquences en 3D. C'est comme Spy Kids, en fait, ça ne sert à rien, ça nique les yeux, ça c'est... En plus, ce film est nul, hein. Vidoc. Alors celui-là, c'est parce que il me donne mal à la tête, le montage, je le trouve chaotique, l'histoire, je trouve ça mal amené, enfin... Il y a des trucs intéressants dedans, comme a dit Karim Debache, mais... Voilà quoi, non, juste non. Wolf Cop, pas vu. Alors, Zombie of Mass Destruction, alors c'est un film comique correct. Ça aurait pu aller plus loin dans certains délires, c'est un peu ennuyeux, le rythme s'essouffle, mais sympa, voilà. Alors, je vous vois venir le prochain film, non, il fait pas partie de la catégorie nanar, alors me sortez pas de en fait, tu l'as oublié dedans. Non, pas du tout, c'est pas nanar, c'est même une bonne adaptation d'un jeu vidéo. Vraiment, ça devait ressembler à ça, et... c'est pas mal, ça tient la route. J'ai pas fait exprès, je suis désolé, c'était pas le jeu de mots. Le jeu de mots était pas voulu. Need for Speed. Voilà. Il est pas mal, il a des bonnes séquences et tout. Puis voilà, même si l'histoire est pas ouf, voilà, pas exceptionnelle, ça reste du bon spectacle. Je suis désolé pour le jeu de mots pourri. Mais j'aime bien, moi j'adore. Neil Blomkamp, ces 3 films. Alors là, par contre, c'est dans l'ordre alphabétique, pas l'ordre de sortie, donc Chappie, District 9 et Elysium. Nous étions soldats, un bon film de guerre, Ocean's 11. Les 2 films suivants, j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. C'est vrai que la plupart des films, du coup, étaient dans ma vidéothèque, j'ai pas fait exprès. Du coup, Old Boy, un très bon film, alors je vais pas développer. Et puis ensuite, Oscar, Magnolia de Paul Thomas Anderson. J'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Je dis souvent cette phrase. Fun Game. Un excellent, une espèce de sorte de huis clos. On est sur 2 coffrets de films, donc la saga Pirates des Caraïbes, les 3 premiers. Predator 1 et 2, alors j'ai vu que le premier qui est excellent, le deuxième j'ai peur de le voir, donc Psychose d'Alfred Hitchcock. Là on entre dans la catégorie des Q. Alors là c'est pas catégorie fesses érotiques ou quoi que ce soit, la lettre Q. Oui, jeu de mots de merde, je sais. D'autant plus quand on parle de cul. Voilà, enchaîne-les, vas-y. Mais vous allez voir du coup Quentin Dupieux, donc réalité, Robert, Steak et Ron Cops. Alors il n'y a que Ron Cops que j'ai pas vu, mais sinon chef-d'œuvre. Celui-là il m'a retourné le cerveau. Celui-là sympa, mais moi, mais ça passe quand même. Steak étrange, mais surtout avec Eric Ramsey. Et puis Ron Cops, j'attends de le voir. Et là donc on va passer à Quentin Tarantino, donc Django Unchained. Inglourious Basterds, alors j'ai que DVD à l'intérieur, j'ai pas le Blu-ray, donc je vais essayer de me procurer à un moment donné. Les 2 Kill Bill, les 8 South Park, j'ai parlé dans ma vidéo des 40 films, et Reservoir Dogs, que des films à voir, même si j'ai pas vu les Kill Bill. Et ça rentre pile poil. Génial. La saga Rec, alors je vais vous avouer un truc, il y a que les 2 premiers qui sont vraiment bons. Le 3 est un peu une déception, et le 4... avait des idées intéressantes, des pistes vraiment intéressantes pour conclure la saga, puis même pour raconter certaines choses, puis finalement, machin, je pense qu'ils ont été dévorés par trop d'ambition, soit ils n'avaient pas les moyens, enfin je sais pas. Du coup, c'est dommage. Red, avec Bruce Willis, John Malkovich et Morgan Freeman et Helen Mirren. Alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films, pendant le confinement. Requiem for a Dream, je trouve que c'est le film le mieux monté de tous les temps, donc j'ai pas encore vu suffisamment de films, et suffisamment de classiques pour pouvoir dire que c'est définitif, mais en tout cas... ça en fait, en tout cas pour l'instant, ça fait partie. Alors c'est pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Rien à déclarer dans son édition franco-belge. Voilà. Gladiator de Ridley Scott. Tu vas tenir, bordel.
Voilà. Ensuite, un autre film de Ridley Scott, Les Associés. Ah oui, je crois que c'est pour ça. Oui, c'est encore l'ordre alphabétique pour eux. Les Associés. Ensuite, un autre film comique, mais qui là va peut-être diviser. La Chabat. C'est encore plus absurde que l'humour de la Cité de la Peur, même des nuls en général. Là, c'est l'humour absurde poussé à l'extrême. Genre, tous les personnages dans le film s'appellent Pierre. Parce qu'on est à l'âge de Pierre. Voilà, rien que ça, si déjà vous adhérez pas, c'est même pas la peine de le regarder. La saga Saw, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça viendrait trop long, et puis on n'est pas là pour ça, donc Shutter Island de Martin Scorsese, voilà, au moins Martin Scorsese, au moins quand même, faut qu'on en avoir des films de ce monsieur. Slumdog Millionnaire, ensuite encore un long métrage que j'ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement, Solto, Ricky Ramsey, un gangster et un policier qui se retrouvent tout seuls dans Paris. Voilà, l'humour cartoonesque absurde, je vous laisse voir la vidéo, tout ça, toi-même tu sais, abonne-toi, voilà, on n'oublie pas les bonnes strates, voilà, toi-même tu sais. Alors, catégorie là, Stanley Kubrick, et là vous allez dire, le premier film t'as fumé ou quoi, c'est pas possible. 2010, parce qu'avant j'avais 2001 en DVD, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Ensuite, Full Metal Jacket, Orange Mécanique et Shining, les deux Star Trek de J.J. Abrams. Deux très bons films que je vous conseille vraiment et qui sont surtout beaucoup plus profonds qu'on pense. Il y a beaucoup plus de sous-texte parce qu'en même temps, Star Trek, la série originale, avait aussi beaucoup de sous-texte politique. Mais dans les films, c'est très bien retranscrit. Et en plus, c'est vraiment des excellents films bien réalisés, bien foutus, avec un excellent casting. Ça, je conseille. Même si vous n'avez pas vu la série, ça, vous commencez par ça et vous comprendrez tout. Et après vous pouvez enchaîner sur ça. Vraiment, ça, c'est très bon film. Après, c'est ma saga culte, ma saga préférée. Bien sûr, après, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Mais voilà, ça c'est l'immanquable par excellence. La saga Star Wars. Voilà, édition DVD. Voilà, l'édition avec les changements et tout, mais l'édition spéciale. Voilà, avec les bonus. Voilà, la magnifique édition. Voilà, je prends le temps pour vous les montrer quand même, parce que faut pas déconner, parce que c'est Star Wars. Et voilà, avec les bonus qui sont super enrichissants. Et puis le film d'animation Clone Wars, qui lui par contre j'ai pas vu parce qu'en fait ça m'intéresse pas. En fait pour moi les films se suffisent en eux-mêmes, mais je l'ai récupéré. Donc voilà, donc c'est dans ma collecte. Mais Star Wars, c'est Star Wars, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Voilà, cherche pas. Mais voilà, la catégorie Sylvester Stallone, donc dans les S, hein, SS, non, pas cette blague, arrête cette blague. Voilà, Demolition Man, les Expandables 2 et 3, la saga Rambo, et puis Tango et Cash, que j'ai parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement, voilà, oui, bis repetita. Sucker Punch de Zack Snyder, voilà, que j'aime bien, j'adore Zack Snyder de base. J'aime beaucoup Zack Snyder depuis 300 et j'aime beaucoup le suivre. Et là, Sucker Punch qui est pas mal, j'aime bien la scène d'introduction. Et ensuite, Super 8 de J.J. Abrams, un beau film, un peu extraterrestre, science-fiction, voilà, science-fiction, sur l'enfance, sur la création, le cinéma, l'innocence, le deuil. Un film à la Spielberg, quoi. Tu m'étonnes, produit par Steven Spielberg, tu m'étonnes. Voilà, donc on va conclure sur ça. Donc vous êtes prêts? Là, je vais encore devoir tout déménager, là, super. J'adore mon métier, j'adore vidéaste. Mais vidéaste, c'est le métier d'avenir, vous en faites pas. Voilà, alors donc, attention, coupez. J'en peux plus d'enlever, de déménager tout ça. Et j'ai pas encore fini en plus, c'est ça qui me coupe. Bref, passons maintenant à la suite. Tais-toi a un excellent duo Depardieu, Reno, Depardieu qui est excellent, débile dedans. Je vous dis rien, mais les 20 premières minutes, j'y reste à chaque fois. Taxi, The Grand Budapest Hotel, The Social Network de David Fincher, un très bon film sur la création de Facebook, mais surtout ça tourne autour de la création de la personnalité de Mark Zuckerberg. C'est vraiment fascinant. Alors là, c'est l'alphabet foireux, mais en plus, là, ça se mélange. Là, du Tim Burton, alors là, c'est en Blu-ray. Vous voyez, là, du coup, il y a là-dedans Charlie la chocolaterie, Les Noces funèbres, Dark Shadows et Sweeney Todd. Et ensuite, Ed Wood, qui est sympa, un film sur le cinéma de Ed Wood. Cinéma nanardesque, mais surtout, comment tu peux continuer à être ce que tu es, malgré les défauts que tu as. Enfin, je sais pas comment le vendre, mais... Et ensuite, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors oui, je sais, c'est pas Burton qui l'a réalisé, c'est Henry Selick.
je sais d'avance, mais c'était pour le côté pratique de la chose, même si en fait j'aurais dû plutôt le mettre avec la catégorie des films d'animation, mais c'était pour avoir tout d'un seul coup, mais je pense que je vais réorganiser ma vidéothèque. Et voilà, que des bons films à vous conseiller, sauf je sais pas si Dark Shadows est un bon film, mais je sais pas. Un long métrage que j'ai parlé dans ma vidéo des 40 films à voir pendant le confinement, Tolérance Zéro. Alors là on est dans la catégorie Tom Hanks, et j'aurais dû les mettre autre part, mais du coup Forrest Gump et Seul le Monde, deux excellents films, et celui-là je l'ai conseillé dans la vidéo des 40 films. Alors le prochain, je l'ai découvert pendant mes études cinématographiques, c'est mon professeur de dessin qui nous a fait découvrir ça en salle, enfin pas en salle mais dans la classe, et ça c'est Tricked, un film de Paul Verhoeven. Et en fait c'est un film qui a une origine assez particulière, en fait c'est qu'ils ont lancé le début, en fait ils ont écrit le début, et c'est aux internautes, c'était aux internautes d'écrire la suite. Et en fait tout ce que tu vois en fait là-dedans c'est écrit par des gens, et en fait c'est l'équipe derrière et Verhoeven qui reprenait les meilleurs scripts, parce qu'il y en a certains ils savaient pas comment faire vraiment des scripts, des fois ils ont lancé des trucs mais des fois ça allait pas au bout, soit des fois ça cassait trop tout de suite les pistes, et ça donne ça, et ça donne un ovni mais qui est barré comme on croirait que c'est Verhoeven vraiment qui l'a fait vraiment du A jusqu'à Z. Voilà, c'est vraiment une expérience sympa à vivre, et se dire que ça a été écrit par d'autres personnes, franchement c'est génial. 3 de Wolfgang Petersen, un illustre inconnu, alors ça un film français de Mathieu Delaporte, oui c'est ça, de Mathieu Delaporte, mais écrit aussi par Alexandre de la Patelière. Claque au moment de sa sortie, je ne m'attendais pas, lorsque j'étais au ciné, j'ai bondi de mon siège, j'étais comme un fou quand je le regardais. Celui-là, c'est à voir. Ne voyez aucune bande-annonce. Celui-là, c'est à voir avec un Mathieu Kassovitz qui est glaçant. Ensuite, coffret Underworld 1 et 2. Donc là, c'est n'importe quoi. Du coup, là, c'est pas Jean-Claude Van Damme, mais c'était Van Damme. Donc c'est pour ça que ça se trouve là. Ça n'a aucune cohérence, cet alphabet. Mais du coup, double team, mort subite et le fameux Time Cop. Que lui, j'ai vu les deux autres noms. Mais Time Cop, il a des idées vraiment intéressantes. Vraiment des bonnes idées. Mais il est assez intéressant, donc à voir. Et puis Van Damme c'est à voir, ta gueule. Voilà. Voilà, on critique pas Van Damme. Crime de bâche, arrête. Ensuite, j'en avais parlé dans la vidéo des films et moi, l'épisode 6 sur Van Helsing. Et le film de Steven Sommers et le court-métrage Mission à Londres. Voilà, vidéo que j'ai revue récemment, et je suis vraiment fier de la gueule que ça a. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire des vidéos plus dans ce style-là et un peu moins celle de G-War, où il me manque quelque chose dans la vidéo de G-War, je trouve. C'est peut-être pour ça que ça marche moins bien. Very Bad Trip 2. Ensuite, Wanted. J'ai pas lu les BD. C'est un scénario con, mais il est divertissant et j'adore Jack McAvoy. Et enfin, pour conclure, pour moi, ce qui se classe facilement dans les meilleurs films de super-héros, alors pas le meilleur film de super-héros, mais en tout cas facile dans le top 10, Watchmen édition collector. Alors l'édition, il y a plein de trucs dedans, il y a c'est pas lithographie, il y a des lithographies dedans, puis t'as un truc en plus, t'as l'animé, le dessin animé des Contes du Vaisseau Noir qui était dans le comic, enfin pas le comics, le roman graphique d'origine. Alors c'est pas l'édition ou l'intégrale justement, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'édition qui relie les deux avec la version longue et plus les Contes du Vaisseau Noir à l'intérieur. Je sais pas, ça dure 4 heures, un truc comme ça, mais j'avoue, j'ai super hâte de voir ça. Je pense que ça peut être une expérience assez intéressante. Peut-être qu'il se rapprocherait trop du roman, qui est excellent, le roman graphique. Mais alors, Watchmen, en tout cas, la version cinéma, cette version-là, grosse claque. Je vais mettre ça là. Mais voilà, pour moi, Watchmen, respect infini. Et donc, ça conclut les films. Et donc on va passer donc aux films d'animation, donc toujours en DVD pour le coup, mais les films d'animation, et donc on va commencer par le meilleur, Astérix, donc les dessins animés, Cléopâtre, les 12 travaux, la surprise de César chez les Bretons et le coup du menhir et chez les Vikings. Balto, l'histoire d'une légende, un sympathique film d'animation. Bon, il y a quelques trucs qui vont pas, mais très sympathique, je conseille, si vous avez des marmots que vous savez pas quoi mettre autre que du Disney, Balto, ça passe largement de temps, ça dure 1h10, mais c'est très bien. J'ai vu ça quand j'étais petit, j'aimais ça à peu près, mais je l'ai revu à un moment donné, j'ai maté 30 minutes et j'ai arrêté tant c'était débile et ça avait aucun sens. Le film Bionicle, le masque de lumière, le film. Brisby et le secret de Nîmes, je vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire, mais je comprends pas pourquoi on dit ça chef-d'œuvre en fait. Désolé, c'est pas mauvais, mais c'est juste que je comprends pas, il y a des trous dans le scénario, des fois ça va pas au bout de ses idées, enfin, il y a des putains de facilités, je comprends pas. Enfin,
Non, je suis désolé, je comprends pas pourquoi les gens adultent ce film. Alors l'animation elle est nickel, hein. Il y a une magnifique ambiance, mais je comprends pas pourquoi machin c'est censé être super-héros quoi. Enfin, pourquoi c'est censé surpasser Disney, je comprends pas. On m'explique, après je suis capable de l'entendre et comprendre, et peut-être que ça me fera changer d'avis. Mais c'est juste que je comprends pas, désolé. Buzz l'éclair le film, j'ai remis la cassette VHS quand j'étais gosse et je suis content de l'avoir en DVD. Et j'adore l'humour. Et l'humour il est excellent dedans, il y a un humour un peu méta mais c'est excellent. Et le personnage de Zurg, des fois il y a des réflexions de ses sbires, je m'y attendais vraiment pas quand je l'ai redécouvert mais c'est excellent. De toute façon tout ce qui touche à Toy Story c'est excellent, et surtout Buzz. Comme Chien et Chat, le 1 et le 2, sympathique, voilà, ça fait passer le temps, c'est sans prétention, c'est innocent. Deux frères de Jean-Jacques Hano, Dr. Dolittle 1 et 2, voilà, parce que ça se regarde, parce que le premier est sympa, le deuxième sans plus. Mais je me demande si c'est pas mieux que la version avec Robert Downey Jr. qui est sortie cette année. Faut que je le voie, faut que je regarde, mais... Dragon 1 et 2, alors c'est un truc, alors là le film suivant c'est un truc qui a rien à voir avec mon enfance, j'ai pas du tout grandi avec ça, mais j'ai découvert ça l'année dernière, c'était pour le délire, j'ai découvert ça grâce à internet sur un site de streaming, et puis du coup, j'ai voulu l'acheter parce qu'il était dans un ose. Elmo et le pays des grincheux, c'est ça le titre, au pays des grincheux. C'est très niais, c'est très enfantin, et le mec, la personne qui double Elmo, c'est Emmanuel Curtil, la même personne qui double donc Jim Carrey. Quand tu sais ça, t'as un mindfuck total. Fantastic Mr. Fox, Final Fantasy, les créateurs de l'esprit. En fait, quand je parle de film d'animation, c'est film voilà, tout public, film familiaux. Voilà. C'est plus dans cette catégorie-là. Mais il y a quand même des films d'animation, vous en faites pas. Alors ensuite, Fluke. Ah, voilà, j'en ai parlé. Le film suivant, j'en ai parlé dans une vidéo, Les films et moi, l'épisode 2. Garfield le film. Et le film est tellement vite, tu vois, qu'à un moment donné, j'ai dû prendre du temps pour parler du doubleur, du méchant. Qui est doublé par Bernard Allen, pour dire à quel point j'avais quasiment rien à dire sur le film. Mais j'ai quand même réussi à en faire une vidéo et je suis content. Je devrais faire en plus des vidéos comme ça, vraiment des trucs sans prétention, des trucs cool quand même. Ouais, je pense que je devrais plutôt faire des trucs comme ça, même si sur des films, des trucs, voilà, je pense que je devrais plutôt pencher sur des trucs comme ça. Et voilà, Garfield le film, passionnel, un Koé qui double le personnage, ça n'a aucun sens. Voilà, du mauvais Star Talent, mais... Je le garde parce que ça me rappelle mon enfance et parce que j'aime beaucoup Garfield. Mais sinon, voilà. Hôtel Transylvanie, un sympathique film sur la tolérance, sur les différences. Voilà. Je pense que je garderai que le premier parce que les suites... Voilà, j'ai pas vu le troisième, mais le deuxième, sympa. Mais... Alors ensuite, L'Âge de glace. Et si vous vous demandez où sont les autres, vous verrez pourquoi. L'Incroyable voyage. Ensuite, le film de mon enfance et de beaucoup de personnes. Un film que tu mets à chaque Noël. La course aux jouets. Ensuite, La Reine des Neiges. Le chapeauté, voilà, des petits défauts, manque peut-être de rythme, à un moment donné, plus de pulp, plus de peps, mais en tout cas, vraiment un bon film d'animation. Alors, Le Monde de Narnia 1 et 3, et pourquoi j'ai pas le 2? Parce que j'ai pas vu le 2, donc si j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3. Mais voilà, le premier Narnia, c'est un sous-Seigneur des Anneaux, pour enfants, mais honnêtement, j'adore l'univers, j'adore les personnages. Et j'adore le personnage d'Aslan. Et puis surtout, Disney, ça montre qu'à l'époque, dans les années 2000, on faisait des animaux réalistes, mais qui avaient comme des expressions. Voilà, Disney, je te dis ça, je te dis rien. Tintin, j'en avais parlé dans ma vidéo des 40 films pendant le confinement. Voilà, génial. Des DVD collection court-métrage Looney Tunes. Alors là, Bugs Bunny et Bugs Bunny, encore une fois. Ah non, Looney Tunes, et là encore Looney Tunes. Des compilations court-métrage. Parce qu'il faut en avoir quand même, ça c'est super à proposer. Si un jour t'as des enfants, ça reste la base. Ensuite, Menteur Menteur. S'il n'y avait pas Jim Carrey, on aurait totalement occulté ce film, on l'aurait totalement oublié parce que c'est un téléfilm en gros, quoi. Je veux dire, c'est... Dégage toi. Je me dis, c'était quoi ce bruit? Non, ça aurait été un téléfilm s'il n'était pas dedans parce que vraiment la réalisation, elle est vraiment plateau possible. Et tout le film tient parce qu'il y a Jim Carrey qui fait le con. Nos voisins les hommes, un sympathique DreamWorks. Paddington, un film mignon, voilà. J'ai pas encore vu le 2, désolé, mais film très mignon. Scooby-Doo, alors il y a le film écrit par James Gunn, qui est pas terrible, et ça, qui est sympa. Pinocchio, un excellent Disney que j'adore, voilà. Sombre, le plus sombre des Disney, n'empêche, quand il pense. Et ça, oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était le tout premier film et moi, maintenant que j'y repense. Putain, ça me rajeunit pas, ça. Shrek 1 et 2, South Park le film. Excellent, cynique. Titan AE de Don Bluth.
qui, pour le coup, a une expérience assez intéressante. Des petits défauts par-ci par-là, mais vraiment, j'aime bien le film. J'aime bien les personnages. Enfin, les personnages, ça aurait pu être mieux. Enfin, tout aurait pu être mieux, mais au moins, c'est original. C'est vraiment assez ambitieux, même. Et j'aime bien l'esthétique. Donc vraiment, non, bonne surprise. Alors là, par contre, un film qui aurait pu être mieux, mais parce que je l'ai pris, parce que c'est un plaisir coupable. Vaillant Pigeon de combat. Un DVD compile des courts-métrages, voilà ces grands mythes, et qui fait de la grande incursion, une grande excursion jusqu'à un sacré pétain. Et enfin, à la vache, je me rends compte que c'est avec ça que je termine. Je termine avec ça. Voilà, le dernier film qui conclut les DVD et les films d'animation. Voilà, ta gueule. Parce que je vois une mouche, ça me stresse. Voilà, le dernier film qui conclut. Yu-Gi-Oh! Le film. J'aime beaucoup le manga, enfin, j'aime beaucoup l'animé. Voilà, le film est dispensable. Mais vraiment, ce qui est dommage, mais il est sympa. J'aime bien Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Bref, du coup, on va s'arrêter là en tout cas pour les DVD. Je sais pas si je coupe maintenant. Peut-être pas. Non, je pense que je vais continuer. Ben, bref. Parce qu'il y a encore les Blu-ray et tout ça. Bref, tant que je suis chaud, on va continuer comme ça. Je vais faire peut-être une grosse vidéo, mais je sais pas si ça va être une grosse vidéo. Peut-être c'est pas en 2 parties, mais en tout cas, si je fais en 2 parties, ça sera peut-être trop pas équilibré, ça sera trop déséquilibré. Mais bon, bref. Maintenant, on va encore faire la transition magique. Attention. Ouh. Mais que va-t-il se passer après ce clap? Est-ce qu'Alexem avouera-t-il son infidélité au coffret Doctor Who avec le coffret Camelot? Est-ce qu'Alexem arrivera-t-il à faire une vidéo courte? Est-ce que la prochaine vidéo va durer aussi longtemps que la deuxième? Tout ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo des Blu-ray. T'en fais pas un peu trop là? Si.